Bonjour à tous, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, j'adore Jésus. Amen. On ne peut que adorer Dieu. Amen. Il ne faut pas adorer un homme. Il ne faut pas adorer, bien-aimé, un bouquet de fleurs. Il ne faut pas adorer les animaux. Il ne faut pas adorer le ciel. Il ne faut pas adorer le soleil. Il ne faut pas t'adorer toi-même. Amen. Mais il faut adorer Jésus. Car la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde dans Jean 3, 16. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique afin que quiconque, alléluia, quiconque, n'importe qui, malgré des puissances des ténèbres dans la vie d'un homme, quiconque croit en lui, donc puisse être délivré de ces puissances des ténèbres, amen, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, il faut adorer Jésus et Jésus et Jésus. Ton âme doit se prosterner, bien-aimé, devant le nom de Jésus. Ton esprit doit se prosterner devant le nom de Jésus. Ton corps doit se prosterner devant le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, lorsque tu te prosternes devant un homme, tu fais de cet homme, bien-aimé, ton Dieu. Bien-aimé, mais aussi, il y a deux sortes de se prosterner. Tu peux te prosterner lorsque nous voyons des fois dans les mariages, là où l'homme part pour épouser une femme, d'autres fléchissent leurs genoux, les deux genoux par terre. Amen. Alors, je t'assure que dans ce domaine-là, il y a beaucoup de débats. Il y a beaucoup de débats. Je prends un exemple de la croix de Jésus. Amen. Il y a aussi beaucoup de débats. Mais je vous assure que chez toi, à la maison, tu peux avoir une croix de Jésus crucifiée avec Jésus dessus. Amen. Et je vous assure, la Bible dit, ne vous faites pas, bien-aimés, des images d'en haut et de Jésus et sur la terre, n'importe quelle image, amen, et sous la terre. Amen. Il y a beaucoup de débats. Amen. Mais je t'assure, tu peux mettre une croix chez toi de Jésus. Sans le mal et le péché est là où tu passes derrière, tu es devant cette croix, ce statut de Jésus, en train de parler à cette statue. Tu ne parles pas à Dieu. Tu peux penser que tu es devant la statue, tu parles à Jésus. Non, tu ne parles pas à Jésus. Tu parles devant cette statue parce que tu te trouves devant cette statue. Amen. Alléluia. Bon, aussi, tu peux te trouver devant cette statue. Amen. Pas de lorsque tu parles de cette statue, tu es en train de parler avec cette statue. Mais de lorsque, bien aimé, moi je me rappelle quand j'avais 8 ans, 9 ans, ici, surtout en Europe, ici, à chaque fois que je marchais, je voyais la croix de Jésus, amen, la croix de Jésus avec Jésus cloué. Et je vous assure, lorsque je m'arrêtais, je devais, même lorsque j'étais pressé, j'avais 8 ans, 9 ans, même lorsque j'étais pressé de rentrer à la maison, je m'arrêtais devant la croix et je commençais à parler avec Jésus, mais pas avec cette croix-là. Je ne parlais pas avec cette croix. Je parlais avec Jésus en disant à Jésus, « Ah, Jésus, vraiment, regarde ce que vraiment nous t'avons fait. Vraiment, nous sommes méchants, hein? Nous sommes vraiment méchants. » Amen. Là, je ne parlais pas à la statue. Alléluia. Alors arrêtez parce qu'il y a beaucoup de débats pour ça. Ça aussi, ce sont des distractions. Mais ce qui est mal, c'est lorsque tu parles à cette statue. Tu t'adresses à cette statue. Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends? Ah, mais moi je suis venu ici. Tu vois quand même, moi je viens ici. Hein? Tu parles avec cette statue. Tu ne parles pas à Dieu. Quand Dieu voit, tu ne le parles pas. Amen. Jésus n'est plus sur une statue. Il ne faut pas adorer les statues. Amen. C'est la sorcellerie car dans le monde bien-aimé mystique, bien-aimé, ces hommes glorifient aussi, bien-aimé, des statues, mais ils ne sont pas en train de parler à des statues. Ils sont en train de parler à des esprits impurs, mais dans ces statues. Car dans les statues, bien-aimé, il y a des esprits impurs. C'est pour ça un féticheur peut te donner, bien-aimé, une statue comme ça. Tu mets ça dans ta maison et l'atmosphère de ta maison se crée quoi? Cette maison n'est plus une maison, mais devient une prison satanique. Simplement par des statues. Oui.
Car ce statut-là a été travaillé dans le monde des ténèbres, dans le monde. Ils ont fait des incantations, ils ont fait des choses bizarres, mystiques, avec des bougies, consacrant ce statut et tout. Et tu vois maintenant les esprits impurs entrant dedans. Entrant dedans. Alléluia. Et ils peuvent te donner une poupée comme ça. C'est pour cela qu'il y a aussi des poupées magiques qu'il faut, bien aimer, prendre et prier au nom de Jésus pour détruire ces puissances des ténèbres par le nom de Jésus. Déchirer cette poupée, prendre une poubelle, jeter ça dedans. Brûler ça, brûler ça. Tu brûles. Oui, bien aimé, lorsque tu n'as pas Jésus, tu voudras brûler une poupée, cette poupée-là ne brûlera pas. Alléluia, je vous dis. Tu peux prendre une poupée, bien aimé, une poupée mystique. Une poupée mystique. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a des puissances sataniques, démoniaques dans cette poupée. C'est pour cela, lorsque tu revois des fois ta fille en train de parler avec une poupée, ça va, et puis ta fille te dit, maman, tu sais que la poupée là, j'entends des voix dans mon esprit, j'entends des voix dans ma tête. Toi, maman, une chrétienne comme ça, tu es calme, une chrétienne comme ça, elle est calme. Elle est calme, elle a le Saint-Esprit. Ta fille te dit, j'entends des voix, et toi, tu as le Saint-Esprit, tu dis que tu as le Saint-Esprit. Cette poupée, elle est bizarre, Et dites à vos filles, ne parlez pas des poupées. Oui, parce que nous voyons ça, des enfants, oui. Nous tous, nous sommes sortis dedans. Nous étions dedans. Tu vois ta fille là, elle parle toujours, oh, ma copine, ça va ma copine. Tu prends la poupée, ta petite fille, ma copine, ça va, ça va. Ah ouais, dis-moi que tu vas bien. Dis-moi que tu vas bien. Tu vas bien, non? Et elle entend des voix et tout. C'est là où vient aussi, bien aimé, se initier. Lorsque tu vois un enfant bien aimé, se initier. Et j'avais 8 ans, 9 ans, je parlais à Dieu, je ne parlais pas à cette statue, car je disais à Dieu, vraiment, ce que nous t'avons fait, vraiment c'est très mal. Hein, vraiment, l'homme est méchant, hein? Vraiment, vraiment. Et je pleurais devant Dieu. Mais pourquoi nous t'avons fait ça, Jésus? Pourquoi nous t'avons fait ça, Jésus? Pourquoi? Alléluia. Mais je ne parlais pas, bien aimé, à cette statue-là. Je ne parlais pas à cette statue. Mais le mieux à faire, c'est de mettre chez toi une statue sans Jésus. Amen. Parce que Jésus doit vivre en toi. Alléluia. Comme ça, ça ne va pas t'attirer toujours en train. Ben, tu peux voir une croix. Si tu vois une croix, tu dois voir Jésus. C'était Jésus qui était à la croix. Alors ne mettez pas aussi des statues avec Jésus. Amen. Sur cette statue-là. Tu peux mettre une simple croix pour dire que voilà, Jésus-Christ était mort à la croix pour moi. Et d'ailleurs, même tu n'as même pas besoin même de mettre des croix chez toi. Tu n'en as même pas besoin. Mets des versets bibliques, c'est encore mieux. Mettez des versets bibliques. C'est même mieux, Jésus doit vivre en toi. Mets des versets bibliques. Tu mets maudit, malédiction, l'enfer. Tu mets Jésus et la vie éternelle. Le salut de mon âme. Mettez ça à la maison. Mettez aussi des passages de Job. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Comme ça, le jour que Dieu va récupérer ton mari, maman, tu ne vas pas toujours le pleurer. Ça aussi, c'est... Hein? Ce n'est pas normal. C'est Dieu qui a dit, bien aimé, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après vient le jugement. Et nous devons comprendre ça. Nous devons, bien aimé, comprendre ces choses. Il ne faut pas pleurer. Ça deviendra une malédiction. Bien aimé. Il y a un temps pour tout. Mais lorsque tu ne honores pas le temps de Dieu pour toutes choses, bien aimé, que Dieu te fait vivre sur la terre, tu n'honores pas ce temps-là. Amen. Mais ce temps, tu n'en fais à chaque fois le même temps. Dieu est un Dieu jaloux parce que tu dois obéir à sa parole. Et c'est ce qui fera que, bien aimé, tu seras maudit par Dieu. Chère maman, lorsque vous pleurez toujours, ça fait 1 an, ton mari est parti, tu pleures toujours ton mari. Ça fait 3 mois, 2 mois. Une semaine, déjà même c'est beaucoup. Bien aimé, hein, un véritable chrétien, ce n'est plus lui qui vit. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris et que son nom soit glorifié. Dieu nous présente beaucoup d'hommes dans la Bible. Il est plus avantageux que je m'en aille. Que je pars vers mon Dieu, que je pars vers Jésus.
là, il est rentré dans une autre dimension qui est plus que cette dimension de corps physique que Dieu nous a donné sur la terre. Réjouissez-vous, réjouissez-vous. Surtout que vraiment ton mari, il craignait vraiment Dieu. Tu sais que vraiment, il craignait vraiment Dieu, il craignait vraiment Dieu. Moi, lorsque j'ai perdu mon grand-père, Dieu l'avait récupéré. Je n'ai pas beaucoup pleuré. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Quand j'avais perdu mon cousin de Paris, ce jour-là, j'avais dit, mon cousin, fais très attention, accepte Jésus, Jésus-Christ t'aime. Je quittais toujours ici pour aller là-bas. Dieu me dérangeait à chaque fois pour le salut de son âme. Dieu te dérangera toujours, te dérangera. Comme un bébé qui est enfanté, vous dérangeant, matin, midi, soir. Tu n'arrives même pas à dormir. Mais là, ce n'est que des bruits. Et l'évangélisation, parler de Jésus bien-aimé à quiconque est plus grand de lorsque Dieu te donne un bébé te dérangeant. Pour ce bébé, tu peux te réveiller à 3 h du matin. Est-ce que tu te réveilles pour les autres à 3 h du matin? Est-ce que tu fléchis les genoux, bien-aimé, aux heures que Dieu te donne en toi-même de faire là où tu mets ton réveil? Je vais me réveiller à 2 h, je me réveille à 4 h, je me réveille à 1 h. Aujourd'hui, je veille. Jésus intercède à la droite de Dieu le Père. Alléluia. Et qui va t'enseigner ça? Jésus va te dire, veille aujourd'hui, je t'accompagne. Parce que moi, j'intercède. Alors, quand tu vas veiller, tu ne seras pas seul. Jésus sera là. Amen. Il te donnera quoi dire. Amen. Parce que Dieu n'exauce que sa parole. Le thème bien-aimé de mon message, c'est ne priez pas les morts. Amen. Ne priez pas les morts. Ne priez pas les morts. Lorsque quelqu'un meurt là, alléluia, c'est son corps qui est là. Amen. Son âme est partie. Dieu l'a récupéré. Puisque c'est Dieu qui nous récupère. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Donc c'est Dieu qui récupère. Quelqu'un meurt là, son âme n'est plus là et toi tu parles à son corps. Mais tu perds ton temps, il ne faut pas parler. Tu vas parler, bien-aimé, à la poussière là, à la poussière. Tu parles vraiment à mon corps, ma peau, bientôt qui va pourrir. Mon âme est partie, j'existe toujours, mais dans une autre dimension. Là, c'est mon âme existant encore. Mais mon corps étant là, tu ne peux parler à quelqu'un qui vient de mourir. Et vous faites ça. Oh papa, et puis on vous donne chacun un tour. Qui va commencer à parler? Qui va commencer à parler? Et tu vois, tu parles là, tu parles. Que dit Dieu? Que dit Dieu dans sa parole? Ce n'est pas les hommes qui doivent dire ce que nous devons faire sur la terre. C'est Dieu qui doit, bien-aimé, dire ce qu'un homme, bien-aimé, doit faire sur la terre. Ouais, mais papa, mais tu sais, mais pourquoi tu nous as quittés? Pourquoi tu nous as quittés? Comme si lui, il était Dieu. Pourquoi tu nous as quittés? Pourquoi tu as choisi vraiment de nous quitter? Vraiment, tu laisses vraiment, vraiment des douleurs comme ça, L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Dieu lui-même, il sait les choses que lui-même a laissées. Dieu voit tout. Dieu connaît tout. Dieu sait tout. Dieu prendra soin de toi, enfant. Ne pleure plus. Cet homme qui te parle n'avait pas pleuré pour son grand-père, Je m'étais réjoui de connaître mon grand-père. Réjouissez-vous de ce que Dieu vous fait vivre sur la terre par rapport à ces hommes que Dieu récupère. Mais ne les pleurez pas, ne pleure pas un homme, ne pleure pas une femme. N'adore pas un homme, parce que ça c'est l'adoration, pas à Dieu, mais à l'homme. C'est l'adoration à Satan, c'est une adoration, bien-aimé, que tu donnes à Satan. Arrêtez d'adorer Satan. Ce sont des féticheurs, bien-aimés, qui font ces choses, ils sont là pour apprendre des statues, en train de parler avec des statues. Ça, ce sont, bien-aimés, quand quelqu'un meurt, c'est une statue. Et ce que vous faites, c'est la sorcellerie. Parce que dans le monde mystique, eux aussi, ils font cela. Vous condamnez, bien-aimés, ces hommes, alors que vous-même, vous êtes dedans. Parlez à Jésus. Alléluia. Parlez à Jésus. Et Jésus te répondra. Parce que Jésus n'est pas mort. Même les musulmans le savent. Tous les musulmans le savent. C'est écrit dans le Coran. Jésus n'est pas mort. Alors parle à Jésus. Il te répondra parce que Jésus,
Alléluia, n'est pas mort. Jésus n'est pas mort. Il a été crucifié pour tes péchés, pour tes péchés, pour tes péchés, ce péché qui te pousse à parler. Un cadavre. À parler un cadavre, alors que son âme, Dieu l'a repris. Son âme n'est plus là. Mais j'espère que tu m'entends. C'est Dieu qui t'entend. Là, lui, ne t'entend pas. Il ne viendra pas te répondre la nuit. Il ne viendra pas. Arrêtez d'appeler, d'attirer des esprits déchus. Déchus qui ont été précipités sur la terre avec Lucifer. Mais papa repose en paix. Papa repose en paix. Dieu seul sait. Dieu seul sait vraiment quiconque va hériter. Papa repose en paix. Ah bon, parce que toi tu dis papa repose en paix, que Dieu aurait de l'affection. Hein? Et papa, lui vraiment, il est mort, vraiment, il est mort en dehors de la parole de Dieu, que lui va reposer en paix. Et peut-être que vraiment aussi il va reposer en paix. Parce que peut-être qu'il s'était répandu. Ne parlez pas aux morts. Alléluia. Que cela t'atteigne, que Dieu te sauve, que Dieu fasse de toi un vrai adorateur qui adorera le Père, le Père, le Père, le Père en esprit, en esprit, en esprit, en esprit, en esprit. Ainsi parle le Seigneur au nom de Jésus. Que cela t'arrive, que cela t'arrive, que cela t'arrive, que cela t'arrive. Reçois, reçois, reçois. Oh Jésus. Ne parlez pas aux morts. Oh Jésus. Là où tu prends du café. Tu prends du café et tu commences à parler. C'est comme ça que ça vient. Hein? C'est comme ça que ça vient. Ça vient comme ça. Amen. Parce que si tu sais parler vraiment au café, quand papa mourra, tu parleras à papa. N'est-ce pas? Ne parlez pas au café, vous n'allez pas parler à papa. Bientôt que Dieu va récupérer. Parce que bien aimé, tous les jours, il y a des morts. Tous les jours. Tous les jours. Je ne sais même combien de morts y a-t-il. Tous les jours. Mais bientôt, ton tour. Ton tour. Ton tour. Faites attention. Faites attention. Tu commences à parler à ton café. Mais pourquoi ça? Ah, ça a été travaillé, hein? Ah, ok. Mais comment ils ont vraiment... 666. Tu commences à penser au deuxième monde. 666. Ok. Mais qu'est-ce qu'ils font dans les 666? Et là, tu commences maintenant à t'initier dans la magie toi-même sans le savoir. Et après, quand tu vas aller dormir, tu vas entendre des voix bizarres, sataniques. On te combat alors que c'est toi-même. C'est toi-même qui t'expose. Qui t'expose. Qui t'expose. 666. Au lieu de voir Jésus partout, 666. C'est ça qui va te sauver, 666. Ça ne va pas te sauver. Tu prends une bouteille là, 666, une bouteille d'eau, 666. C'est terrible ça. Ah, la bouteille, on va chercher 666. Des bêtises et des bêtises et des bêtises. Des distractions comme ça. 666, il est marqué où? Ben, il ne faut plus boire, il ne faut plus boire. Il ne faut plus boire. Dieu est plus que 666. Dieu sanctifiera cette bouteille. Bien aimé, la Bible dit, mangez de tout ce qui se vend. Mais faites très attention. Alléluia. Même lorsque c'est écrit clair. Il faut discerner. Il ne faut pas tout manger. Parce que c'est écrit, mangez tout ce qui se vend. Des chrétiens comme ça. Mangez tout ce qui se vend au marché. Et sanctifiez-les dans le nom de Jésus. Il faut, alléluia, inspecter. Inspecter. Alléluia. Il faut inspecter. Il faut aussi regarder vraiment, matière grasse, le sucre. Ne cherchez pas toujours 666. Mais c'est quoi ça, 666? Toi, tu ne cherches pas vraiment les choses qui vont te tuer, qui vont te donner des maladies, la diabète et tout, etc. Tu vas seulement les 666. C'est pour ça que tu tomberas malade. Tu vas attraper une maladie, diabète. Pourquoi? Tu vas trop 666. Tu ne calcules pas les autres. Matière grasse, les acides mis dedans, etc., etc.
Et tu vois que vraiment si c'est bas et tout, tu dis au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Une puissance bien-aimée de Jésus tombera sur cette bouteille. Même si cette bouteille a été travaillée, bien-aimé, dans le monde des ténèbres. Lorsque tu pars dans un magasin, tu achètes ça. Tu ne sais pas, bien-aimé, cette bouteille est venue d'où? Bien-aimé, lorsque tu achètes des bouteilles de jus au marché, au magasin, tu prends cette bouteille, tu ne sais pas qui a maudit cette bouteille et tout. Mais toi, quand tu arriveras, tu prends cette bouteille, tu regardes, et puis tu pries au nom de Jésus, au nom de Jésus, rends cela pur, rends cela pur, rends cela pur, Père. Et le sang de Jésus rentrera dedans, et ça sera purifié, et tu boiras. Acclamons le Seigneur. Ne parlez pas aux morts. Alléluia. Ne parlez pas aux morts. Alors, j'aimerais, bien aimé, lire un seul verset, tout simple. Amen. Tout simple. Mon message, c'est ne parlez pas aux morts. Amen. Ne parlez pas aux morts. On ne parle pas aux morts. C'est ça mon thème. Genèse 1, verset 1. Pourquoi on ne parle pas aux morts? Pourquoi il faut seulement parler à Dieu? La Bible dit ceci. Au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu créa, c'est tout. Alors, je n'ai pas besoin de parler à mon Père, j'ai besoin de parler à Dieu parce qu'au commencement était Dieu. Amen. Il faut toujours commencer avec Dieu. Il ne faut pas commencer avec ta femme, il ne faut pas commencer avec tes enfants, il ne faut pas commencer avec ton pasteur, il faut commencer avec Dieu. Une fois que tu commences avec les hommes, tu t'es égaré. Tu t'es égaré. Il faut commencer avec Jésus. Alléluia. Il faut commencer avec Jésus-Christ. Tu veux commencer avec les hommes alors que la Bible dit au commencement n'était pas ta femme. Au commencement n'était pas bien aimé tes enfants. Au commencement était la présence de Dieu. Tu dois commencer avec cette présence. Pourquoi Adam avait chuté? Parce que bien aimé. Cet amour-là, bien aimé, Adam ne la renouvelait pas. Tu dois renouveler cet amour. Alléluia. Cet amour. La Bible dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour, ton premier zèle. Ton premier zèle. Où est ton zèle, cher homme? Ton zèle pour Jésus. Où est ton zèle pour Jésus? Où est ton zèle pour Jésus-Christ? Bien aimé, le jour que mon cousin de Paris, Dieu l'avait récupéré, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'on partait à l'enterrement, mais Dieu l'avait interpellé à travers cet homme qui te parle. Dieu lui avait parlé à travers moi. Amen. Et toute la famille le savent. Toute ma famille le savent que Dieu l'avait parlé à travers moi. Amen. Si seulement il avait écouté Dieu, Jésus, il n'allait pas être ravi par Dieu. Quand tu es têtu, tu t'entêtes, bientôt ta mort arrivera. Mais oui, comme la mort de mon cousin, quand Dieu parle, faites très attention. Arrêtez de toujours soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et dans les distractions, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Dieu ne bénit pas comme ça pour bénir. C'est le diable qui bénit pour bénir comme ça. Vous savez ça? C'est le diable qui bénit comme ça. Prosterne-toi et je te donnerai. Suis-moi et je te donnerai. Jésus ne te dira pas, suis-moi et je te donnerai. Le monde. Non, ça c'est le diable. Ça c'est le diable. C'est me initier dans la magie. C'est me initier dans la sorcellerie. Suis-moi et puis je te donnerai ce monde. Hey, tu vas me donner ce monde alors que Dieu me fait grâce d'avoir le souffle de vie et de poser mes 2 pieds sur la terre. Mais c'est que cette terre aussi m'appartient. Mais le diable te dit, suis-moi et je te donnerai ce monde. Comment ça ce monde? Toi tu as les pieds sur la terre. Moi aussi j'ai les pieds aussi sur la terre. Mais c'est que ce monde-là, Dieu me l'a déjà donné. Ça c'est quelle escroquerie? Et Dieu l'avait dit. Dieu l'avait parlé avant que mon cousin, bien-aimé, car je devais en parler, au commencement, bien-aimé, Dieu créa. Mon terme, au commencement, Dieu créa. Ne parlez pas aux morts. Ne parlez pas aux morts. Amen. Lorsque quelqu'un meurt là, tu prends les bouquets de fleurs là, tu jettes là-bas, pourquoi? Pourquoi?
Cet homme devait recevoir, bien aimé, toute ton affection sur la terre. Tu n'as jamais offert, et c'est ça même qui m'a énervé, qui énerve Dieu. Vous attendez toujours, bien aimé, c'est la sorcellerie, vous attendez toujours, bien aimé, quiconque, bien aimé, mourir pour acheter un bouquet de fleurs. Lorsque cette personne était vivante, tu ne lui as acheté jamais rien du tout. Quelle méchanceté, rien du tout. Lorsque Dieu avait récupéré mon cousin, j'ai vu des personnes, bien aimées, que je n'ai jamais vues. Je n'ai jamais vu. D'autres des États-Unis. Vous tous là qui vivez aux États-Unis, lorsqu'il y a un décès, vous déménagez pour venir. Vous êtes des sorciers ou comment? Vous êtes des sorciers ou comment? Je ne savais même pas que j'avais même de la famille même aux États-Unis là-bas. Moi, je ne savais pas. C'est ma mère qui m'a dit, mon père qui m'a dit, tu sais que, Destin, tu sais que tu as de la famille aux États-Unis là-bas. Hey, comment ça, papa? Oui, ah bon? Oui, mais je ne l'ai jamais vu, je ne les ai jamais vus. Ils attendent ma mort pour venir. Ne venez pas! Ne venez pas au nom de Jésus. C'est maintenant que l'homme respire sur la terre qu'il faut le rendre visite. Ce n'est pas après ma mort. Tu viendras en vain, je ne serai pas là, je ne pourrai pas te répondre. Il faut m'appeler. Maintenant, je peux te répondre. Maintenant, pendant que je suis vivant, je peux répondre au téléphone. Parce que si tu viens, tu ne me feras pas, tu feras le diable. Ça ne sera pas moi. Ça ne sera pas moi. Alors, arrêtez de déménager pour aller enterrer, alors que vraiment, vous n'avez jamais vu cette personne. C'est la sorcellerie, c'est la sorcellerie. Il n'y a que les sorciers qui attendent ta mort pour venir. Oui, pour venir. C'est du vaudou. Tu m'as jamais vu et tout. Tu fais partie de la même famille que moi. Tu vis au Japon là-bas. Au Japon, tu attends seulement ma mort pour prendre un avion, pour acheter un avion. C'est là où vraiment Dieu va te bénir, trouver vraiment un billet. Ce n'est pas Dieu qui t'a donné ce billet-là. Ce n'est pas Dieu, c'est le diable qui t'a donné ce billet. Parce que le diable aussi, lorsque bien aimé, tu te prosternes, il te donnera aussi un billet d'avion pour atterrir. Combien de satanistes bien-aimés ne prennent pas des avions comme ça, et ils atterrissent bien aussi. Ils atterrissent bien, avec leur costard là. Je pense que lui, c'est un homme de Dieu. D'ailleurs, même c'est lui-même qui va parler. Alléluia l'église, alléluia. Un pasteur là, qui ne t'a même jamais même vu, qui ne t'a jamais même connu. Encore, on peut comprendre, cher homme de Dieu. Toi, tu connaissais vraiment bien sa famille là. Et cette famille. Mais attends, pasteur. Il ne faut pas parler comme si vraiment tu connaissais cet homme qui vient de mourir. Si tu viens, bien aimé, tu ne me trouveras pas. Alléluia. Dieu m'a donné la vie, il m'a récupéré. Dieu avait donné la vie à cet homme, à cette femme, à cet enfant. Dieu a récupéré, amené ce qu'il t'avait donné. Rien ne nous appartient sur la terre. Mon cousin, en soi, ne m'appartenait pas. Ma mère ne m'appartient pas. Mon père ne m'appartient pas. Ma femme ne m'appartient même pas. Elle appartient à Dieu. Voilà pourquoi c'est Dieu qui va la récupérer. Pourquoi? Ma femme, je dois faire très attention. Je dois beaucoup l'aimer. Beaucoup. Aime ta femme beaucoup. Parce que tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Et protège bien ta femme. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Aide-la beaucoup. Aide-la beaucoup. Et le jour de ta mort, elle va te pleurer. Mais maman, quand tu vas pleurer ton mari, ne dis pas, oh mon mari, oh mon chouchou, reviens, vraiment tu me manques. La nuit, tu commences à penser. Ne pense plus à lui. Ne pense plus à lui. Pense à Jésus. Mais c'est quoi ça, l'idolâtrie? L'idolâtrie des hommes, hein? Des hommes. Mon mari, le matin, là, tu te réveilles à 3 h du matin, tu continues à pleurer. Jésus va te remplir. Il n'y a que des bébés comme ça, des bébés. Les bébés ne connaissent vraiment rien de ces histoires-là. Un bébé, si t'entend pleurer, lui aussi va pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Quand je vois, mais
comme si j'ai fait l'erreur vraiment, hein. J'ai fait l'erreur. L'erreur vraiment. D'avoir récupéré son mari. Il est passé dans une autre gloire. Dans une autre gloire. Est-ce que tu peux pleurer un bébé dans le ventre de ta femme? Je ne vois pas ce bébé. Mais par la foi, tu sais que ce bébé est vivant. Tu sais que ce bébé est vivant, même si tu ne vois pas ce bébé. Même si tu prends des choses électroniques là où on te montre, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe vraiment, véritablement dedans. Mais tu as la foi, quand même tu y crois, que vraiment ce bébé-là, hein, ok d'abord, je crois vraiment, mais tu n'as pas vu, tu n'as pas touché sa peau, tu n'as rien vu du tout, mais tu y crois. Alors pourquoi vous n'y croyez pas vraiment? Après la mort viendra encore, bien aimé, alléluia, le toit continuera à exister. Alors il ne faut pas pleurer. Parce que lorsque tu sais que la personne là n'est pas morte, tu ne vas pas pleurer. Oui, la mort de Lazare, bien aimé, Jésus avait pleuré. Amen. Il avait pleuré parce que c'était la mort, ok? Mais vraiment, Jésus leur dira non, il n'est pas mort, il est endormi. C'est un sommeil de son corps. C'est seulement un sommeil de son corps, mais son esprit, bien aimé, ne s'est pas endormi. Son esprit, bien aimé, l'esprit ne dort pas. L'esprit ne dort pas. Comme le vent ne dort pas. Alléluia. L'esprit ne dort pas, donc il ne faut pas le pleurer. Il faut bien aimer pleurer, oui, parce que tu ne verras plus cette personne, mais il est passé dans une autre étape, dans une autre gloire. Alléluia, il est vraiment parti, Dieu l'a pris. Mais ce n'est pas que Dieu l'a pris et qu'il a disparu, il est tout. Non, Dieu l'a pris par rapport parce que tu le voyais. Maintenant, tu ne vas plus le voir. Amen. Si tu as bien aimé cette connaissance, bien aimé par le Saint-Esprit, tu sais que vraiment, hein, mon mari n'est pas vraiment mort, mais ce n'est pas que vraiment il n'est pas mort que tu dois le parler. Non, l'Éternel a donné, tu ne dois plus penser à lui, il faut l'oublier. Amen. Oublie ton mari après sa mort. Oublie-le, oubliez-les. Vous invoquez des esprits sataniques, démoniaques dans vos vies. Il me manque. Mais nous ne voyons jamais Jésus physiquement. Est-ce que tu as déjà vu Jésus physiquement? Mais il y a 2000 ans, eux avaient vu Jésus. Mais nous croyons par la foi. Réellement, il vit en nous. Est-ce que le bien-aimé, je dois toucher Jésus pour vraiment croire que vraiment il vit en moi? Il vit en moi. Il vit en moi. Ainsi, je ne peux jamais pleurer Jésus. Parce que, pourquoi? Parce que Jésus est vivant. Alors pourquoi je pleurerai Jésus? Jésus est mort. Il n'est pas mort, il est vivant, il est en toi. C'est comme, bien aimé, lorsqu'un homme te quitte, c'est comme une femme lorsqu'une femme te quitte, c'est comme un bébé lorsqu'un bébé te quitte. Alors arrêtez de pleurer. Que Dieu te change. Dieu peut comprendre, alléluia, parce que lui-même avait pleuré. Amen. Il peut comprendre que tu pleures. Mais tu ne vas pas pleurer 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Ça énerve Dieu, Tu dois avoir la joie. Quand Jésus-Christ est vivant en toi, tu auras la joie. Tu ne seras plus la même personne. Non. Tu ne seras plus la même personne. Tu seras différent. Tu ne seras plus la même personne. Sois comme Jésus. Alléluia. Parce que vraiment Jésus vit en toi. Sois comme Jésus alors. Parce qu'il vit en toi. Et encore. Dieu, le jour que mon cousin bien-aimé, Dieu l'a repris, Dieu m'avait dit, ne laisse pas ton cousin rentrer dans cette voiture. Bon, je ne savais pas vraiment, véritablement, mais c'était plus fort que moi. Amen. C'était plus fort que moi. Dieu m'avait interpellé. J'étais avec mon cousin, mon grand cousin, qui est son grand frère. Je lui ai dit, écoute, cousin, ton petit frère ne peut pas rentrer dedans. Alléluia. Et puisque son petit frère était un peu costaud comme ça, vous voyez, les gens costauds comme ça, ils ont l'orgueil. L'orgueil, pourquoi? Ils comptent sur leur apparence. Alors que ton âme est petit comme ça, est petit, mais c'est ton corps qui te ment. C'est ton corps. Tu vois ton corps, mais tu ne vois pas ton âme. C'est vrai. Alléluia. Si tu as ce premier corps qui se présente ici, amen, il y a en soi, ton premier corps, c'est ton âme. C'est ton âme qui fait bien aimé que tu portes ce corps que tu portes, cette enveloppe que tu as, cette peau que tu as. La beauté que tu vois, en soi, c'est ton âme qui est beau. C'est ton âme. Quand tu dis que quelqu'un est beau, c'est ton âme qui est beau. Quand tu dis que vraiment ma femme elle est belle, bien aimé, c'est son âme qui est belle. C'est son âme qui est belle.
Parce que ce n'est pas véritablement sa peau. C'est son âme qui lui donne la forme. La forme, la forme. C'est pour ça que lorsque l'âme est blessée, tu verras aussi, bien aimé, sa peau sera transformée. Sera transformée. Tu verras vraiment la tristesse. Quand l'âme est attristée, tu vois le corps aussi est attristé. Tu vois le corps aussi être attristé. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Père, merci, merci, merci Jésus. Merci Jésus pour de tels messages de la sanctification. Des tels messages de la sanctification. Des tels messages de la sanctification. De la sanctification. De la sanctification. De la sanctification. Jusqu'à la croix de la sanctification. En bas de la croix de la sanctification. Lorsque tu vas t'endormir, sanctifie-toi. Sanctifie-toi. Tes pensées doivent être, alléluia, doivent être sanctifiées. Sanctifiées, sanctifiées par la présence de Dieu, par la présence du Saint-Esprit. Sanctifiez-vous. 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 Car Jésus se sanctifiait. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Et vous voyez, est-ce que je peux chanter? J'aimerais chanter, avant de encore creuser en profondeur. J'aimerais rechanter cette chanson, bien aimé, cette mélodie que Dieu m'avait donnée. Parce que Dieu m'avait donné une mélodie après avoir parlé à un féticheur, à un sataniste, qui me dira, je vais te maudire. À présent, maintenant, je vais te maudire. Ce jour-là, j'avais bien dormi. Je me suis réveillé avec une inspiration. Lorsque je me suis réveillé, tout à coup, j'ai ouvert ma bouche. Dieu m'a donné un nouveau cantique. Un nouveau cantique. J'ai dit, Seigneur, tu viens de me donner un nouveau cantique. Ok. Et j'ai dit à Dieu, non, je ne les lâcherai jamais. Je ne les lâcherai jamais, ces satanistes. Tu rencontres un magicien. Ne le fuis pas. Arrête-toi. Stoppe-toi. D'ailleurs, tu le vois en train de marcher. Dis à Jésus, Jésus, si tu m'as permis vraiment de voir ça, vraiment c'est toi qui me dis vraiment, tu pars, tu cours, tu l'arrêtes. Tu l'arrêtes. Yeah. Tu l'arrêtes. Il s'arrête devant toi. Tu dis ainsi, parle le Seigneur. Où allez-vous comme ça avec ces fétiches? Tu le parles. Il va te dire, on se connaît, monsieur. Faites attention, hein. Ce féticheur va te dire, faites attention, hein. Ainsi, parle le Seigneur de ton âme. Aujourd'hui, Jésus veut vous libérer, monsieur. Il veut vous libérer de ce monde mystique. Ah bon? Tu ne sais pas à qui tu as affaire, hein? Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Il dit ça à Jésus. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Satan dit ça à Jésus. Mais oui, quand un sorcier te dit, tu ne sais pas qui. Il parle à Jésus. Tu ne sais pas ce que tu fais ici, hein? Tu ravis ce fétiche. Tu prends ça. Que lui te paralyse. Ok, paralyse-moi. Il va te toucher, il sera bloqué. Qu'est-ce qui se passe? Il sera bloqué. Et tu lui parles encore. Ainsi parle le Seigneur. Oui, le possédé de Gadara, le possédé. C'était lui qui avait possédé Jésus. Est-ce que Jésus était possédé de ces légions des démons? C'était lui-même qui ne pouvait pas prendre des pierres pour jeter ça à Jésus. Il sera paralysé comme ça. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Et Dieu le touche. Il abandonne les fétiches. Il se répand. Il pleure devant Jésus. Pas devant toi, il pleure. Il pleure comme un bébé. Tu lui poses les mains. Toi, tu es connu par Dieu. Tu prends ces fétiches, tu brises ça au nom de Jésus-Christ. Tu casses ça avec des marteaux. Jésus, boum. Tu écrases ça bien. Toi, ça c'est quoi? Au nom de Jésus, tu prends des marteaux. Au nom de Jésus. Prends ça, tu vas jeter dans la poubelle. Toi, tu auras vraiment ce jour-là sauvé beaucoup de personnes qui devaient se faire bouffer par la sorcellerie. Oui,
tu auras sauvé non seulement cette personne, mais ces hommes-là qui perdent leur vie dedans, qui perdent leur vie ainsi. Tu les auras sauvés par Jésus. Pas par toi, ne t'en orgueillis jamais. Et Dieu m'avait donné, bien aimé, un cantique nouveau. Alléluia. Alors voici ce cantique. Au nom de Jésus-Christ. Viens à Jésus, ton mariage sera sauvé. Viens à Jésus, ton âme sera sauvée. Viens à Jésus, ton mariage sera sauvé. Viens à Jésus, oh, oh, et viens à Jésus, tu n'auras plus la haine. Viens à Jésus, tu verras Jésus-Christ. Viens à Jésus, ton âme sera sauvée. Viens à Jésus, oh, oh, onction, 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 onction de Jésus. Viens à Jésus, ton âme sera transformée. Viens à Jésus, ton âme sera sauvée. Viens à Jésus, de Jésus, 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 Jésus-Christ. Onction, 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 onction de Jésus. Viens à Jésus, ton âme sera sauvée. Viens à Jésus, oh, oh, Alléluia, 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 Alléluia de Jésus. Viens à Jésus, ton esprit sera transformé. Viens à Jésus, ton mariage sera sauvé. Onction, 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 onction de Jésus. Alléluia. L'onction de Jésus. Une nouvelle onction. Alléluia. Une nouvelle onction dans ta vie. Père, merci pour ce message. Merci pour ce message. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et encore, bien aimé, Dieu m'avait interpellé ce jour-là de dire à mon cousin, cousin, ton petit frère ne peut pas rentrer dans cette voiture. De la manière qu'on l'avait tenu, vraiment, on l'avait retiré. Il ne voulait pas. Il s'est battu. Presque vraiment, il voulait se battre avec nous. Ok. Puisque quand quelqu'un, bien aimé, pense être intelligent plus que Dieu, pense être plus intelligent, alléluia, que Jésus. Ok. On l'a laissé. 2 heures, 3 heures plus tard, son grand frère l'appelle. C'était quoi? Le répondeur. Mon cousin me dit, tu sais, frère Destin, mon cousin, à chaque fois que j'appelle mon petit frère, je ne tombe jamais sur sa messagerie. Moi, j'ai dit, oh, mais cousin,
il faut encore essayer parce que même moi, souvent on m'appelle, c'est la messagerie, ça peut arriver. Il me dit, non, moi depuis que je suis né, bien aimé, cher cousin, à chaque fois que j'appelle mon petit frère, je ne tombe jamais sur sa messagerie. J'ai dit, ah, même ça là, j'ai jamais entendu ça. J'ai jamais entendu ça. Comment ça vraiment depuis que tu es né? Amen. 30 ans, 35 ans, jamais tu es tombé sur la messagerie de ta petite soeur, de ton grand frère. Comment ça? Il est devenu Dieu. Donc moi je disais, ce n'est pas possible, appelle encore. Comment? Parce qu'il n'y a que Dieu, lorsque tu l'appelles, il te répond. Amen. Il n'y a que Jésus, lorsque bien aimé tu te prosternes, il te répondra. Il n'y a que Jésus qui peut te répondre. Aucun homme ne te répondra. Amen. Et je disais à Dieu, mais il est devenu Dieu ou comment? Comment ça vraiment à chaque fois il appelle, il ne répond jamais? Il répond toujours. Amen. Il rappelle, il tombe sur un monsieur. Oui, monsieur, vous êtes trompé de numéro, il coupe. Il regarde le numéro, c'est le même numéro. Il recommence, il appelle, je lui dis, recommence. Peut-être que le monsieur là, c'est lui qui s'est trompé. Alors rappelle, il a rappelé, il est tombé sur un policier. Et le policier là lui dira, oui, voilà, il y a eu un grand accident ici, je pense que c'est votre petit frère, ben il est mort. Il est mort. Amen. Le chemin, c'est Jésus. C'est Jésus. Cet homme quittait ici. Dieu le faisait quitter à chaque fois. Je n'avais pas la paix. Amen. Oui, ça pouvait arriver, bien aimé, à 23 h comme ça. Je chante, je célèbre Dieu, le nom de Jésus. Je prie. Et tout à coup, je veux me détendre. Amen. Pour m'endormir. Et puis, amen. Et Dieu me dit, non, tu vas chez ton cousin. Et il est quelle heure? 23 h. Je dis, mais non, comment ça? Dieu me dit, oui, tu vas là-bas. Maintenant, là, 23 h, faut que tu pars là-bas. Oui, j'ai quitté la maison comme ça, à 23 h. Je n'avais pas la paix. Dieu me disait, tu vas. Mais toi, nombreuses fois, Dieu t'a dit, va parler à ton père. Va parler à ton père. Va parler à ta mère. Va parler à ta petite sœur. Oh, mais il fait tard. Si c'est Dieu qui te dit, va. Alléluia. Va. Et encore, si tu penses que ce n'est pas Dieu, appelle. Tu dis, voilà, Dieu m'interpelle ici, je dois venir chez toi, petite sœur. Et ta petite sœur va te confirmer, oui, c'est bon, tu peux venir. Vraiment, toi, c'est Dieu qui t'a parlé. Et ton père aussi, te disant, vraiment, toi, c'est Dieu qui t'a parlé, il faut venir. Amen. Et j'avais appelé mon cousin, j'ai dit, ok, ben écoute, là, je vais venir chez toi. Mon grand cousin me dit, hey, à cette heure-ci, tu veux venir chez moi? Ok, faut venir seulement, faut venir. Ok, 23 h, je range tout, je vais vite, j'ai pris, et je prends ma voiture, alléluia, que Dieu m'avait donnée. Et d'ailleurs, cette voiture, je l'ai toujours, alléluia. Et puis je roule, je chante des cantiques. Tu ne t'endormiras pas en route, Dieu va t'accompagner. Si c'est Dieu qui t'a dit va, il va t'accompagner. Aucun sorcier ne t'arrêtera. Aucun. Tu arriveras là-bas. Et j'étais arrivé. Amen. Arrivé. Mais c'est entêté. Et vous voyez, la première fois là où j'ai vu, soi-disant, mon cousin, parce qu'on m'avait présenté, mon grand cousin m'avait présenté un autre cousin. Amen. Un autre cousin là. Un autre cousin que moi je ne connais pas. Mais oui, c'est comme ces hommes-là, ils attendent toujours ta mort, tu ne connais pas, ils débarquent comme ça. Ils débarquent à ta mort. Toi, tu n'es plus là, et Dieu t'a récupéré, il débarque. Sur un cadavre comme ça, vous débarquez, c'est un cadavre. Tu les connaissais? Ok, d'accord. Ben, même si Dieu l'a repris, ok, il faut aller, il faut enterrer, non? Il faut quand même voir la main, mais il faut voir, mais il ne faut pas parler à ce cadavre. Vous débarquez comme ça, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Et puis tu débarques comme ça, tu prends des bagages. Tu n'as jamais vu cet homme, tu ne l'as jamais appelé, tu ne lui as jamais vraiment parlé de Jésus. Pire encore, tu ne lui as jamais parlé de Jésus. Jamais. Tu débarques. Et puis au deuil, tu attends qu'on te sert à manger. Vous là-bas, vous n'avez pas mangé? Vraiment, moi, quand je pars dans des deuils, comment ça, vraiment, même si j'ai faim, je ne peux pas manger? Dans un deuil comme ça, oui. Dans un deuil, on doit encore faire manger les gens. Mais ça, c'est quoi ça? C'est quoi?
Vous devez encore manger les jus et tout, etc. Alors qu'il y a eu un mort. Et c'est comme si la mort là est devenue une fête. Une fête. C'est là où après les gens causent. Oh mais tu sais, oh mais non, mais tu sais, moi demain je ferai. Et toi, dis-moi, tu t'es marié maintenant? Et tu retrouves tes amis. Tu t'es marié maintenant? Alors que bientôt ce sera votre tour. Tu t'es marié maintenant et vous êtes dans des débats et dans des débats vaines et des vaines et des vaines et des vaines. Des vaines et des vaines. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus. Vaines. Comment tu peux quitter chez toi? Tu prends un billet pour aller manger dans un deuil. Il faut quitter. Amen. Pour aller voir cette famille, amen, encourager cette famille, leur prêcher la parole de Dieu. Amen. Et tu les donnes vraiment bien, mais pour les aider, de l'argent. Amen. Toi, vraiment, tu as bien fait et tu retournes chez toi. Amen. Retourne chez toi. Fais ça. Dieu te bénira. Faites ça et Dieu vous bénira. Ne faites pas vous quittez chez vous, vous prenez un billet et vous êtes là en costard, bien parfumé là, des hommes vraiment bien parfumés et tout, et vous ils sont là, ils se regardent lunettes de soleil, ils se regardent et tout, comme si eux vraiment ils vont rester longtemps sur la terre. Ils se regardent, eux vraiment ils sont Dieu sur la terre, ils se regardent et puis ils regardent et puis c'est le deuil là, vous êtes assis avec les lunettes, avec d'autres même, avec des écouteurs ici. Allô chérie, tu vas bien? Oui, tu causes. Et puis on vous sert des madeleines, on vous sert aussi des beignets, des arachides à boire. Et vous n'avez même pas contribué, rien du tout. Et puis vous partez avec des malédictions. Vous partez avec des malédictions. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Toi, tu pars avec des malédictions. Des malédictions. Avec des malédictions comme ça. Je devais continuer ça, mais je dois arrêter. Je dois arrêter. Alléluia, je dois arrêter. Je termine ici. Bien aimé, ce message, bien aimé, je voulais encore plus le creuser. Mais je reviendrai encore pour plus le creuser. Amen. Parce que Dieu doit trop parler en ce temps-ci. Doit trop parler. Amen. Doit trop parler. Arrêtez de vous attirer des malédictions comme ça. Des malédictions de deuil, des morts, des malédictions comme ça. Tu quittes avec ta femme là, avec tes enfants là, et puis vous rentrez, et Dieu frappe un de tes enfants. Fallait rester là-bas. Fallait rester là-bas. Bien-aimé dans le Seigneur, je reviendrai pour continuer, pour creuser cela. Au nom de Jésus-Christ, ne faites pas ça. Merci beaucoup.